Bonjour, cher collègue Hervé Mariton, maire de Cré dans la Drôme, député. Je me permettais de venir vers vous directement parce que je suis à la recherche des parrainages. Je souhaitais savoir si vous accepteriez de parrainer ma candidature. On n'est pas loin du but, mais on n'y est pas tout à fait assez. Pourquoi? Mais parce que les parrainages, ça se conclut beaucoup au dernier moment. J'ai envie de vous dire, il y avait quelqu'un qui me faisait une remarque drôle, qui me disait, mais les parrainages, c'est comme les impôts, ça se fait au dernier moment. C'est ça. Et c'est pas faux. Bon, même pour les primaires. Bon, bah écoutez, je respecte tout à fait. Et puis il y a ceux qui sont d'ores et déjà disqualifiés, faute de parrainage suffisant. Nadine Morano, Geoffroy Didier, Frédéric Lefebvre, Jacques Millard ou encore Henri Guénaud jettent l'éponge. Oui, c'est le président. On peut avoir un autographe, s'il vous plaît. La vérité sur la bouche des enfants. Interrogation réussie. Est-ce que vous croyez qu'il aime bien sa couleur de cheveux? Oui, là je trouve. Regardez la France, regardez les autres pays, c'est catastrophique, c'est catastrophique. Certains de mes amis se rendaient en France chaque année, ils adoraient ce pays. Je leur ai dit, comment s'est passé votre séjour cette année? Ils m'ont répondu, nous n'allons plus en France. La France, ce n'est plus la France. En 4 jours, nous avons le vice-président d'un parti, le vôtre, le MoDem, qui est accusé d'exhibition sexuelle. Rassure-toi, Donald, les Noirs aussi adorent leur pays. La preuve, au Vietnam et en Irak, c'est eux qui ont fourni le plus de soldats. Et en général, ce sont eux qui meurent beaucoup plus que les Blancs sur les champs de bataille. Nous avons un ancien président de la République qui pourrait se retrouver devant le tribunal correctionnel. Mais que pensent les Français de tout ça, selon vous? Le chou-chou-bidou, donc Macron fait mieux 15% que Hollande, 11%, qui est même devancé par Mélenchon, 11,5%, et battu effectivement par Le Pen et par Juppé ou Sarkozy, d'ailleurs c'est du même tonneau. Autre sondage, vous allez voir, celui-ci, Sofres One Point pour le Figaro. Au premier tour de la présidentielle, Emmanuel Macron devancerait François Hollande. Qui a trouvé le nom du micro-parti, le nouveau micro-parti de Benoît Hamon? Vous avez vu ça ou pas? Elpis. Elpis, merci Patrick Cohen. C'est dit, Elpis c'est un personnage de la mythologie grecque qui représente l'attente, l'espoir. On peut être parfois juste dans l'attaque, mais on peut être aussi extrêmement blessant. Et je crois que je l'ai été. En tout cas, je tire de cette expérience-là qu'on fait du mal parfois inutilement. Je sais qu'il y a des moments où j'étais finalement pas très fier de moi. Et si le parti de Hamon, Elpis, fusionne avec le parti de Macron En Marche, Elpis En Marche, ça va être du propre. J'en ai une autre d'alliance. Benoît Hamon et Nicolas Dupont-Aignan, Elpis debout la France. Voilà, ça c'est dit. On va se quitter sur un record, si ce n'est un exploit, celui de l'astronaute américain Jeff Williams qui a passé 534 jours dans l'espace. Ce vétéran américain est encore loin du record absolu du russe Gennady Padalka qui, lui, est resté au total 878 jours en orbite. Sachez aussi que l'ancien membre d'Action Directe Jean-Marc Rouillant a été condamné à 8 mois de prison ferme pour apologie du terrorisme. Il avait déclaré que les djihadistes qui avaient frappé la France le 13 novembre étaient très courageux. L'Italie, en panne de bébé, a voulu promouvoir sa journée de la fertilité avec des affiches comme celle-ci. L'image de l'eau du robinet avec ce slogan « La fertilité est un bien commun ». Il y a aussi cette femme, tenant d'une main son ventre et de l'autre un sablier géant. La beauté n'a pas d'âge, la fertilité si, le message est éloquent.